Bonjour à tous, une vidéo sur le marché de la crypto-monnaie. Alors les crypto-monnaies plongent, surtout les altcoins, hein. On arrive à moins 80% pour certains coins, certains projets, pardon. C'est incroyable. On n'a pas eu du tout le alt season. On a eu sur le BTC à 126 000 dollars, le all-time high. Et là, on est à 89. Ça tient plutôt la route en ce moment parce que il avait chuté à 86 000, 87 000 dollars à peu près. Et là, on est à 89 000. C'est un range en ce moment, mais il maintient bien au-dessus des 80 000 dollars. Euh, on a une résistance à 90, bien sûr. Et là, le marché vraiment est en panique, surtout sur le marché de la crypto-monnaie à risque. C'était une grosse correction, mais je ne pense pas qu'on est en bear market comme dans un marché baissier pour l'instant. Je suis vraiment pas convaincu qu'on est sur un marché baissier. D'accord. Pendant ce temps, on a vu que l'or explose, hein. L'or explose. Également, l'argent se rapproche dangereusement des 70 dollars l'once. Incroyable. Euh, on a vu que JP Morgan avait des positions positions vendeuses sur l'argent depuis des années pour maintenir le prix du silver assez bas, dans les 25 dollars à 30 dollars, et ils ont perdu le contrôle du prix de l'argent. Et j'espère pour eux qu'ils ont fermé leur pause vendeuse parce qu'ils ont eu des pertes. Je pense qu'ils ont eu quand même pas mal de pertes parce que l'or a cassé les 50 dollars. Puis maintenant, on est en direction des 100 dollars. Et il me semble que d'après des sources que j'ai trouvées sur AI et Google, JP Morgan a changé de position, a fermé ses positions vendeuses pour passer en position acheteur sur le silver. Donc ils ont forcément des informations pour changer de direction. Et ils savent que je pense ils savent que ça va atteindre les 100 dollars rapidement, et c'est pour ça qu'ils sont acheteurs. D'accord. Donc on va voir ça ensemble. On vit vraiment un renversement total du paysage financier. On a d'un côté le marché de la crypto-monnaie qui corrige sévèrement, d'accord, surtout sur les altcoins. On n'a pas eu de altcoin saison, quoi, comme on l'espérait. Mais il y a des gens qui pensent déjà en bear market, mais je ne pense pas qu'on est en bear market après. Alors pourquoi les crypto-monnaies s'effondrent pendant que les métaux précieux flambent? Et surtout, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire en fait sur votre portefeuille, l'impact sur votre portefeuille? Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas comprendre en fait le mécanisme caché derrière cette bascule historique en fait sur le marché des matières premières. Alors pourquoi euh, les cryptos chutent? Commençons par le plus visible, en fait, la chute des crypto-monnaies. Trois facteurs majeurs qui expliquent cette dégringolade, en fait, je dirais. Premièrement, les retraits massifs des investisseurs institutionnels, avec des positions, il y a eu également beaucoup de vendeurs à découvert sur les crypto-monnaies, forcément qui ont poussé le prix à la baisse. Les fonds ont réduit leur exposition sur les actifs risqués. Donc on a eu des ventes en cascade la semaine dernière, il y a 2 semaines. Forcément, il y a ce qui a fait chuter le marché de la crypto-monnaie. Deuxièmement, retour à la prudence monétaire. Quand les banques centrales resserrent les conditions financières, bien sûr, les actifs spéculatifs sont les premiers à souffrir. D'accord. Également, je dirais la peur du marché. Les investisseurs particuliers vont dans la panique, amplifiant en fait la chute. Mais ce n'est pas la fin des crypto-monnaies, hein, parce qu'on a déjà vu ça depuis 2017, hein, donc c'est pas, c'est du déjà vu. Chaque année est différente, mais on voit pourquoi ça chute. On essaie de voir euh, tout ce qui est news économique et macroéconomique sur l'inflation également. Donc c'est un cycle de purge, clairement, d'accord? Comme on l'a déjà vu avant. C'est pas une nouveauté, hein, d'accord? Pour les gens qui commencent dans la crypto depuis 2017, vous savez très bien la purge, elle est violente, quoi, surtout sur la crypto-monnaie. Mais cette fois, on a un autre marché qui profite directement. Impressionnant, c'est l'or et l'argent qui explosent à la hausse. Surtout l'argent, le silver,
qui a fait plus de 100, je dirais 140%, 125%. Incroyable. L'or est l'actif de refuge par excellence, comme d'habitude, hein. Quand tout va mal, le marché devient instable et les investisseurs se dirigent sur l'or et l'argent. Mais je pense que le silver a beaucoup plus de potentiel parce que il était maintenu assez bas, le prix dans les 25 dollars, pour finalement casser les 50 dollars. Et là, on est à plus de 69, je crois 64, 68. Voilà. 60, ça a presque tapé les 70 dollars l'once pour le futur, en fait, mars 2026. Donc le potentiel est énorme sur le silver. Et je pense que ce n'est pas un conseil financier, mais c'est important d'avoir un portefeuille diversifié. Parce que lorsque vous avez le marché qui corrige sur la crypto-monnaie, il est important d'avoir 10% d'or et 10% d'argent. Après, il y a des gens qui achètent l'or physique, l'argent physique. C'est compliqué à sécuriser, il faut un coffre pour garder, etc. Après, ça dépend des gens, hein. Il y a des gens qui ont des ETF et d'autres achètent des sortes d'ETF sur Revolut. L'avantage de Revolut, c'est que lorsque vous achetez l'or et l'argent, en fait, le physique est stocké par Revolut dans un coffre à Londres. D'accord? Et ce qui permet d'être sûr, vous êtes quand même rassuré que Revolut a le stock physique. Mais en plus, c'est très liquide à la vente, donc c'est très facile à la vente sur Revolut, le silver et l'or. Parce que lorsque vous avez du physique, c'est quand même plus compliqué si vous voulez voyager, partir, changer de pays. Vous pouvez pas vous balader avec des lingots d'or, lingots de silver dans l'aéroport. Vous voyez, c'est compliqué, d'accord? Donc ETF pour les gens qui ne veulent pas s'emmerder, je dirais, à avoir le côté physique. Voilà. Et donc on observe aujourd'hui en fait un achat massif des banques centrales sur l'or et une demande record également en Asie, euh, également sur le silver. Et donc c'est pour ça que l'or vraiment grimpe et avec comment dire l'actualité aux États-Unis, Trump, donc qui crée des tarifs, qui les enlève, qui crée des tarifs avec une instabilité en termes économiques là-bas. C'est euh, c'est pour ça que ça crée un peu de volatilité sur le marché. Euh, donc c'est euh, donc il est normal que l'or et l'argent explosent. Mais l'argent en fait explose, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de demandes en fait sur l'argent en termes tout ce qui est voitures électriques, etc. Panneaux solaires, etc. Donc forcément euh, le silver, le métal, surperforme en fait en 2024 et 2025. C'est pour ça que la target, je pense que ça va atteindre les 100 dollars très facilement en 2026, début 2026, très probable. J'ai pas de boule de cristal, d'accord, mais après, à vous de voir. Et donc, il est important de combiner les deux, hein. Il faut avoir les deux dans votre portefeuille en cas pour amortir la chute, la correction sur la crypto-monnaie, d'accord? Et donc, le silver explose parce qu'il y a beaucoup de demandes également sur la batterie, je répète, panneaux solaires, les semi-conducteurs, l'électronique de pointe, etc., les voitures électriques, forcément. Voilà. Il y a la demande qui fait que le silver 2026 risque d'aller peut-être dans les 200 dollars, hein. J'ai posé la question à Léa, et, donc c'est probable que ça peut atteindre les 150 à 200 dollars l'once d'argent. C'est pour ça qu'il est important d'en avoir. D'accord? Et concernant la bourse, pourquoi la bourse? En fait, la bourse, elle est quand même à un niveau record, hein, all-time high. Donc, je suis pas convaincu qu'on va encore monter en 2026. En plus, comme une sorte de bulle sur l'AI, je trouve. Je suis pas convaincu d'aller investir à fond dans la bourse traditionnelle parce que, regardez, par exemple, il y a le cycle de Benner. Je sais pas si vous connaissez, c'est assez connu. Donc, il est important d'aller voir sur ça, sur ce site, le site de Benner. D'accord? C'est assez fiable. C'est pas non plus une boule de cristal, hein, mais assez fiable pour repérer comment dire, les cycles. Et là, vous avez vu que on peut voir qu'en 2007, en fait, il y a eu vraiment le pic de la bourse et ça a commencé à chuter en 2008, crise des subprimes. Donc le pic
probable, ce sera en 2026. On n'a pas le mois, mais après, bah, ce sera une période de chute jusqu'à 2030 à peu près. Donc 2026, ce sera le pic. Vous voyez. Mais c'est assez fiable hein, comme cycle. Euh, donc je vous invite à aller analyser, à lire ce cycle de Benner. Et donc je suis convaincu que 2026, ça sera le pic en fait. Donc il a prédit le crack de 2029, anticipé le sommet de 1945-1965. Il a même vu le venir la bulle Internet, vous voyez, 1999, la crise financière de 2008, d'accord, 2007 le pic, 2008 la vente, la chute. Donc il est possible que la chute démarre début 2027. Hein. Euh, à vous de voir. Oui, c'est important. Moi, je pense que c'est à partir de là, peut-être fin 2006, il faut commencer à vendre. Alors, il faut commencer à prendre des profits. C'est pas un conseil d'investissement, à vous de voir. Mais 2026, il faut vraiment faire gaffe. Je pense que ça va corriger sévèrement fin 2026. D'accord. Et donc, euh, en termes de crypto-monnaie, alors, qu'est-ce qui va se passer en 2026? Alors, mon opinion, ça sera, on va voir peut-être à All Season en 2026, d'accord? Parce que la baisse des taux, nouveau chairman of the Fed, etc. Parce que le narratif, il n'est pas négatif en général, il est pas négatif contre la crypto-monnaie. Hein. Les Américains, ils sont beaucoup plus pro crypto-monnaie en fait, d'accord? En plus avec un Trump, on va avoir un nouveau CEO, enfin un nouveau chairman de la Fed qui est pro crypto. Il est possible il y a un pompe en 2026. Je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est ma conviction personnelle. Après, je peux me tromper, hein, à vous de voir. Mais je pense pas qu'on est dans un marché baissier. C'est juste une correction, comme toutes les corrections qu'on a eues sur les crypto-monnaies. Et donc, il n'y a pas de panique pour moi hein, de avoir. En plus, comme je vous explique, euh, j'ai 20% en fait sur les matières premières, qui me permet d'amortir la chute des crypto-monnaies. J'ai pris cher sur certains altcoins, mais étant donné que l'or et l'argent, surtout l'argent, a vraiment explosé, du coup ça a balancé en fait mon portefeuille sur la chute des crypto-monnaies, d'accord? Et donc on vit, je pense, à un moment historique sur la matière première. Peut-être certains parlent comment dire, parlent de reset en fait, que Trump va faire un reset sur le prix de l'or et de l'argent. Parce que c'est des années de manipulation. Et, parce qu'avec les dettes, avec la dette mondiale, la dette des Américains, le prix de l'or devrait normalement être à 10 000 dollars l'once et pas à 4 000. Vous voyez. Parce que si on reprice en fait le vrai prix de l'or, normalement c'est 10 000 dollars au moins. 10 000 dollars l'once. D'accord. Et donc je suis pas le seul à penser que le prix de euh, l'or et l'argent va exploser. Quoi. Un autre site important à aller voir, c'est Polymarket. En fait, vous pouvez voir les, le pari sur la hausse des taux, etc. C'est un site assez sérieux, hein. Donc qui prédit les tendances en fait. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez voir toutes les tendances, tous les paris sur tel ou tel sujet. Euh, allez voir, hein, c'est vraiment pas mal. Et donc sur le Google Trend, j'ai juste regardé un peu la tendance sur Google Trend. Vous voyez donc ça a vraiment baissé depuis décembre. Les recherches sur Bitcoin depuis 22, bah, forcément de décembre fin de 2025. On est bientôt à la fin de l'année, Noël, etc. Moi, je suis convaincu que 2026 va nous réserver des surprises euh, sur le marché des crypto-monnaies. Donc, moi, je ne m'inquiète vraiment pas. Je pense qu'on va repasser dans le vert euh, début 2026. On va voir ça, mais sinon, passez un très bon lundi à tous. Au revoir.